une fois encore de plus, l'amour de Dieu vient au-devant de toi pour te dire combien de fois est-ce que cet amour est nécessaire pour toi, est nécessaire pour ton salut, est nécessaire pour le salut de ton âme, afin que ton âme n'aille pas en perdition, ou en d'autres termes, que ton âme ne se trouve pas définitivement en enfer, et plus loin, dans le lac de feu de soufre, cet endroit que Dieu qualifie, n'est-ce pas, de lac de feu de soufre, destination finale pour tous ceux qui auront accepté de vivre dans l'esclavage. C'est pourquoi au travers de cette vidéo, Dieu te pose encore une question: de quoi est-ce que tu es esclave? De quoi es-tu esclave? La Bible dit dans le livre de Jean chapitre 8 que celui qui se livre au péché est esclave de ce péché-là. Que celui qui se livre au péché est esclave de ce péché. Tu vas me dire certainement c'est quoi le péché? Et moi je te dirais que le péché, c'est toute désobéissance à la parole de Dieu. Et tu me diras certainement que tu ne connais pas la volonté de Dieu, tu ne connais pas la parole de Dieu. Rien que le fait que tu ne connais pas la parole de Dieu te donne, n'est-ce pas, d'être déjà dans le péché. Parce que le fait que tu ignores la parole de Dieu, tu ne peux pas obéir à Dieu. Et comme tu le sais, dans le langage, n'est-ce pas, même des hommes, nous avons l'habitude de dire, dans nos lois humaines, que nul n'est censé ignorer la loi. Donc tu n'es pas censé ignorer la loi du Dieu qui t'a créé. Parce que le Dieu qui t'a créé a donné, n'est-ce pas, des prescriptions aux hommes qu'il a créés à son image pour qu'ils puissent vivre sur cette terre tout en lui rendant un culte qui lui est agréable. Donc le péché, c'est d'abord le fait que tu ne connais pas Dieu. Le péché, c'est le fait que tu vis en allant à l'encontre de la parole de Dieu. Le péché, c'est, selon la Bible, c'est la désobéissance à la parole de Dieu. C'est la transgression de la parole de Dieu. La transgression de la volonté de Dieu. Tu me diras certainement que tu ne connais même pas la volonté de Dieu pour toi. Mais parce que tu ne connais pas Dieu. Mais l'une des volontés principales, fondamentales de Dieu pour toi, c'est que tu vives heureux, que tu vives, n'est-ce pas, dans la paix, dans la joie. C'est que tu vives en pleine harmonie, en pleine communion avec lui. Donc le fait que tu n'es même pas en communion avec le Dieu qui t'a créé, te donne d'être esclave de cette ignorance-là. Te donne d'être esclave de ce manquement que tu commets tous les jours. Donc le péché, c'est toute désobéissance à la parole de Dieu. C'est pourquoi je t'ai posé la question: de quoi est-ce que tu es esclave? De quoi est-ce que tu es esclave? Nous avons dit que Jésus a dit dans sa parole que celui qui se livre au péché est esclave, n'est-ce pas, de ce péché-là. Mais il dit aussi que si le Fils, n'est-ce pas, de l'homme, c'est-à-dire Jésus-Christ, s'il t'affranchit, tu seras réellement libre. Mais pour qu'il t'affranchisse, il faudrait que tu laisses, n'est-ce pas, qu'il vienne à ton rencontre. Et lorsqu'il vient à ton rencontre, il faudrait que tu l'acceptes. Tu acceptes qu'il te touche, tu acceptes qu'il te libère. Parce que dans le péché, tu es comme, n'est-ce pas, embrigadé dans une maison qui est cadenassée, qui est barricadée par des serrures à gauche, à droite. Et tu as besoin que quelqu'un vienne de l'extérieur, ouvrir, n'est-ce pas, ces cadenas, ouvrir, n'est-ce pas, cette porte qui est barricadée de gauche à droite, pour que tu puisses, n'est-ce pas, être délivré de cette fermeture, de cette prison dans laquelle tu te trouves. Parce que lorsque tu es, est-ce que tu es esclave? Je pourrais poser encore la question: dans quoi est-ce que tu te trouves prisonnier? Dans quoi est-ce que tu te trouves prisonnière? Dans quoi est-ce que tu te trouves prisonnier? Tu vas me dire de quoi est-ce qu'il parle? Je te parle de ce qui te rend captif, ce qui t'amène, n'est-ce pas, à être loin de Dieu, ce qui t'empêche à être un enfant de Dieu. Tu vas me dire certainement que tu es enfant de Dieu. Mais dans ta conscience, tu sais au fond de ta conscience que tu vis dans les choses qui ne sont pas agréables à Dieu. Et tu sais aussi de même que tu ne peux pas t'en sortir seul de ces choses qui vont à l'encontre de ce que Dieu veut. C'est pourquoi Dieu, ce soir, par cette vidéo, t'interpelle à saisir la grâce de Dieu. Cette grâce, elle s'appelle Jésus-Christ. C'est cette grâce qui va t'aider à sortir de la prison dans laquelle tu te trouves, à sortir, n'est-ce pas, de l'esclavage du péché dans lequel tu te trouves. Parce que quand tu vis, n'est-ce pas, dans l'esclavage du péché, tu ne peux pas être libre. Et nul ne peut servir Dieu étant libre. Mais pourtant, Dieu t'a créé pour que tu sois libre. Dieu t'a créé pour que tu sois libre.
Que tu sois libre de quoi? Que tu sois libre des choses dont tu dépends. Que tu sois libre des prisons dans lesquelles tu te trouves en ce moment. Que tu sois libre de l'esclavage, du péché que tu mènes tous les jours. Bon, certainement tu me diras que tu ne sais pas dans quel péché tu te trouves, ou tu ne vois pas les péchés dans lesquels tu te trouves. Mais je pense que j'ai commencé à t'aider par la grâce de Dieu, et je vais encore t'aider à te retrouver. Tout à l'heure, je disais que le fait que tu ne connais même pas d'abord la volonté de Dieu pour toi, te donne de ça d'être pécheur. Le fait dont tu ignores, rien que le simple fait que tu ignores la volonté de Dieu pour toi, te donne d'être un pécheur, te donne d'être esclave de cette ignorance-là. Et la Bible nous dit que l'ignorance ne sauve pas, mais l'ignorance tue. D'accord? L'ignorance ne sauve pas, mais elle tue. L'ignorance tue. Voilà pourquoi tout à l'heure dit, nul n'est censé ignorer la loi. Si tu ne connais pas, n'est-ce pas, le code pénal ou code civil, n'est-ce pas, de ton pays, mais tu enfreins, n'est-ce pas, ce qui est écrit, n'est-ce pas, dans ce code-là, tu seras frappé par la loi. Tu seras frappé par la loi. D'accord? Donc, quand je dis de quoi est-ce que tu es esclave, tu me diras encore, tu es esclave de quoi? Deuxièmement, tu es esclave du fait que tu vis hors de la volonté de celui-là qui t'a créé. Dieu t'a créé pour que tu sois en communion avec lui. Mais de toi à moi, ne regarde pas ton entourage, est-ce que tu vis une pleine communion avec le Dieu qui t'a créé? Moi, je sais que non. Parce que lorsque tu es esclave du péché, lorsque tu es esclave, n'est-ce pas, de quelque chose autre que Dieu, tu ne vis pas la communion avec Dieu. Tu es loin de vivre la communion que ton Dieu, ton Créateur désire vivre avec toi. C'est impossible. Tu n'es pas en communion avec lui. Pourquoi tu n'es pas en communion avec lui? Parce qu'il y a des choses dont tu es esclave. Il y a des choses dont tu es esclave. Et ce sont ces choses dont tu es esclave qui te privent de l'avenir que Dieu a disposé pour toi. Et quand je parle de l'avenir, ne pense pas parce que tu as forcément beaucoup d'argent, ou tu as, parce que tout ce que tu fais te réussit, peut-être tu as des grands diplômes, peut-être tu as des belles maisons, des belles voitures. Ça, ce n'est pas, c'est ça que je te dis. Parce que malgré que tu as les belles maisons, les belles voitures, beaucoup d'argent et tout cela, mais tu sais au fond de toi que tu ne veux pas la communion avec Dieu. Parce que la communion avec Dieu, le Dieu qui te donne le souffle de vie, ne dépend pas du bien matériel que nous avons, ne dépend pas des acquis financiers ou matériels que nous pouvons avoir. Ça dépend de notre engagement à nous abandonner à Dieu. Ça dépend de notre engagement à accepter Jésus-Christ de Nazareth comme Sauveur et Seigneur. Mais est-ce que tu l'as fait? Si tu ne l'as pas fait, cela signifie que tu es quoi? Esclave. Tu es esclave de quoi? C'est tellement tu le sais. Je vais t'aider encore. Tu peux être esclave, n'est-ce pas, de la fornication. Et tu sais ce qu'on appelle la fornication. Tu peux être esclave, n'est-ce pas, de la procession au mariage. Tu peux être esclave de ta religion. Tu peux être esclave, n'est-ce pas, de l'idolâtrie. Peut-être tu vas me dire que tu pries. Mais tu peux être esclave, n'est-ce pas, des statues des Vierges Marie. Esclave, n'est-ce pas, des statues des saints qui sont décédés. Tu peux être esclave de tes traditions, de tes cultes des crânes. Tu es esclave de ces choses-là. D'accord? Tu peux être esclave de la masturbation, de la pornographie. Tu peux être esclave, n'est-ce pas, du vol. Et tu peux t'en passer de mentir. Cela signifie que tu es esclave du mensonge. Souvent, tu mens même en riant. Cela signifie que tu es esclave du mensonge. Il y a des fois où tu n'as pas vu le mentir, mais tu te trouves à mentir. Il y a des fois où tu te trouves, n'est-ce pas, tu ne veux pas te bagarrer, mais tu te trouves à bagarrer. Il y a des fois où tu te trouves, n'est-ce pas, tu te trouves à ne pas vouloir insulter, mais tu insultes. Cela signifie que tu es esclave, n'est-ce pas, des injures. Tu es esclave du vol, tu es esclave du mensonge. Tu es esclave de l'homosexualité. Parce que la Bible dit que ni les homosexuels n'hériteront le royaume des cieux. Les homosexuels n'hériteront point le royaume des cieux. Qu'est-ce qu'un homosexuel? Un homosexuel, c'est une personne qui couche, n'est-ce pas, qui entretient le rapport sexuel avec un sexe qui lui est semblable. Et aujourd'hui, depuis que tu es homosexuel, tu n'es pas mort. Mais il y a une époque, une génération où on te tuait, on te lapidait, tu mourais. Mais Dieu permet que tu sois encore vivant pour qu'il te délivre de l'esclavage de l'homosexualité. Parce qu'il t'aime toi, mais il n'aime pas l'homosexualité. Donc tu peux être esclave de l'homosexualité, du lesbianisme, tu peux être esclave de l'argent, tu es esclave de l'argent au point où tu es capable de vendre ton corps par la fornication, la prostitution pour avoir de l'argent. Tu es esclave de l'argent, d'accord? Tu peux être esclave de l'argent, tu peux être esclave, n'est-ce pas, de tes diplômes, esclave, n'est-ce pas, de ton entreprise, esclave de tout ce que tu as sur la terre. Tu peux être esclave, n'est-ce pas, de tes traditions, esclave des marabouts. D'accord? Esclave même de la sorcellerie. Tu pratiques la sorcellerie. Tu ne peux pas t'en passer de pratiquer la sorcellerie. Tu ne peux pas t'en passer, n'est-ce pas, de voyager la nuit, de sortir de ton corps. Tu ne peux pas le faire, de t'en passer parce que tu es esclave de ces choses-là. D'accord? Mais il y a une bonne nouvelle pour toi. La bonne nouvelle, c'est que il y a quelqu'un qui te dit, malgré, n'est-ce pas, l'esclavage où tu te trouves, tout ce dont tu as besoin, c'est de l'invoquer, c'est de l'inviter.
c'est de dire Jésus-Christ vient dans ma vie. Parce que cette personne, c'est Jésus-Christ. Dieu devine dans ta vie qu'il vient te délivrer de l'esclavage dans lequel tu te trouves. Tu connais les prisons où tu te trouves. Tu connais les prisons dans lesquelles tu te trouves. Tu es malheureux, tu es malheureuse. D'accord? Tu es malheureuse, ta conscience te souille, ta conscience est souillée, ta conscience te condamne. Ainsi de suite, tout cela. Tu es obligé de te noyer dans l'ivrognerie, de te noyer dans les boîtes de nuit. D'accord? Parce que ta conscience te condamne. Parce que tu es prisonnier de quelque chose. Mais Dieu est capable de briser la prison dans laquelle tu te trouves. Parce que Jésus-Christ est apparu pour détruire les œuvres du diable. Et toutes les œuvres du diable dans ta vie sont ces choses qui t'amènent à être esclave. Et est-ce que esclave? Ce sont les choses qui t'amènent, n'est-ce pas, à être esclave. Donc tout ce qui t'amène à être esclave sont les œuvres du diable dans ta vie. Mais laisse Jésus briser, détruire les œuvres du diable dans ta vie. C'est ce que Jésus attend de toi. Que tu acceptes qu'il vienne briser, n'est-ce pas, ces œuvres dans ta vie, qu'il te libère, n'est-ce pas, de tes prisons. Parce que lui seul a les clés véritables, capable, n'est-ce pas, d'ouvrir les portes des prisons où tu te trouves pour te délivrer. Depuis que tu pratiques le péché dans lequel tu es, depuis que tu es esclave, n'est-ce pas, du péché que tu fais, de l'adultère, depuis que tu trompes ton mari, depuis que tu trompes ta femme, d'accord, tu vas quand même prier, mais tu sais au fond que tu trompes ta femme, tu trompes ton mari, mais tu es incapable de t'en passer et souvent tu ne veux pas, mais tu tombes toujours dedans. Mais parce que celui qui a la clé pour te délivrer, c'est Jésus. Donc il faut que tu l'invites, il faut que tu cries qu'il vienne, n'est-ce pas, te secourir. Il descendra, il viendra t'ouvrir la porte pour te libérer de ta prison, te délivrer de ton esclavage, du péché dans lequel tu te trouves. D'accord? La seule chose qui te sépare, c'est ton péché. C'est le péché, le mal que tu fais consciemment. Ne bagarre pas avec ta conscience. Accepte que tu vis dans le péché afin que Dieu puisse t'aider. Afin que Dieu puisse t'aider. C'est pourquoi au travers de cette vidéo, Dieu ne veut pas que tu demeures esclave dans la prison où tu te trouves. Dieu ne veut pas que tu sois prisonnier à vie ou prisonnier à vie dans là où tu te trouves. Parce que si tu es prisonnier à vie dans le péché, tu es esclave, n'est-ce pas, à vie dans les péchés que tu pratiques, dans les malédictions que tu vis. Parce que Dieu, ce que tu iras en enfer. En enfer. Mais pourtant, Dieu a tracé un chemin pour toi, pour la vie éternelle, pour le pardon de tes péchés, pour ta délivrance, pour ta bénédiction. Il a tracé un chemin. Voilà pourquoi il a dit, je mets devant toi le chemin de la vie et de la mort, le chemin de la bénédiction et de la malédiction. Le chemin de la vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth que tu rejettes et que souvent tu fais semblant, n'est-ce pas, d'aimer, mais pourtant tu sais que tu vis, n'est-ce pas, dans les choses qui ne l'honorent pas. D'accord? Le chemin, n'est-ce pas, de la mort, c'est le péché. Le péché. Le chemin de la mort, c'est l'esclavage dans lequel tu te trouves. C'est la prison dans laquelle tu te trouves. C'est ça le chemin de la mort. Il met devant toi le chemin de la bénédiction et de la malédiction. Et lui te conseille de choisir le chemin, n'est-ce pas, de la bénédiction. Parce que la bénédiction que Dieu veut te donner, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus. Qu'est-ce que le monde te donne comme bénédiction? C'est de l'argent à côté de la fornication. L'argent avec l'adultère. L'argent avec le vol. L'argent avec le mensonge. L'argent avec les corruptions. Les femmes avec le mensonge. Les femmes avec la corruption. Les femmes avec la masturbation. L'argent avec la pornographie. L'argent avec le vampire, la sorcellerie. Mais ce que Dieu te donne, ce n'est pas ça. Ce que Dieu te donne, c'est le pardon de tes péchés. C'est, n'est-ce pas, l'oubli de tes péchés. C'est la délivrance vis-à-vis de tes péchés. La délivrance, n'est-ce pas, des malédictions qui pèsent sur ta vie à cause des péchés dans lesquels, n'est-ce pas, tu te trouves et dont tu as même pratiqué depuis longtemps. C'est ça la bénédiction de Dieu pour toi. Voilà pourquoi au travers de cette dizaine de minutes, Dieu t'interpelle. De quoi es-tu esclave? Dis à Dieu de quoi est-ce que tu es esclave et demande qu'il vienne te briser le joug, le poids de cet esclavage sur ta vie et tu seras délivré en acceptant Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Et si tu es concerné par cette interpellation, tu peux appeler au numéro qui est là ou bien écrire à ce numéro par WhatsApp pour qu'on puisse t'aider à nouer une bonne communion avec ton Dieu par Jésus-Christ de Nazareth, afin de t'orienter comment tu vas faire pour bénéficier, n'est-ce pas, du sang de Jésus-Christ de Nazareth, pour le pardon de tes péchés, pour ta rédemption, pour ta purification et pour le Saint-Esprit qui te donne, n'est-ce pas, d'avoir la vie éternelle en Jésus-Christ de Nazareth. N'hésite pas, Dieu veut te libérer de ta prison gratuitement. Parce qu'il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Tu viens à Jésus gratuitement, il te décharge de ta prison. Il te décharge de l'esclavage dans lequel tu te trouves. Parce que si tu meurs dans l'esclavage du péché, même si après ta mort, on vient dire que la terre de tes ancêtres te soit légère, mais je dis ce soir, je te dis au travers de cette vidéo, si tu meurs dans tes péchés, dans l'esclavage de tes péchés, sans avoir accepté Jésus-Christ de Nazareth, sans appeler, n'est-ce pas, même à ce numéro, lorsque tu sens qu'il faut que tu appelles à ce numéro, si tu meurs dans tes péchés, la terre de tes ancêtres ne te sera pas légère, mais la terre de tes ancêtres pèsera beaucoup sur toi. La terre de tes ancêtres, n'est-ce pas, sera caillouteuse, n'est-ce pas, sur toi. Et ton âme ne se reposera pas en paix. Parce qu'en ce moment, la paix que Dieu veut te donner, c'est la délivrance vis-à-vis de tes péchés. C'est la délivrance, n'est-ce pas, des prisons, des péchés où tu te trouves par Jésus-Christ de Nazareth.
accepter Jésus-Christ et écris à ce numéro. Sois béni dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth et n'hésite pas car Dieu t'aime et c'est pourquoi il t'interpelle encore au travers de cette vidéo. Viens à lui tel que tu es avec le désir de laisser qu'il te décharge, qu'il te libère et qu'il te rende libre au nom de Jésus-Christ.